Fermez les yeux, respirez profondément. Tout ce que vous appelez réel est en ce moment même en train d'être traité en silence par votre cerveau. La texture de l'oreiller, le son de ma voix, la sensation de votre corps sur le lit. Mais et si tout cela n'était qu'une couche, une version parmi tant d'autres? Au début de ce voyage à travers le concept de multivers, nous partons du point le plus fondamental. Que signifie exister? Qu'appelons-nous réalité? Et comment savons-nous que la nôtre est la seule? Pendant des millénaires, l'humanité a cru vivre au centre de l'univers, à la fois physiquement et spirituellement. D'Aristote au Moyen Âge, le monde était une structure hiérarchique, finie et fermée. Mais avec Galilée, Copernic et Newton, cette vision s'est effondrée. L'univers est devenu un espace vaste, mécanique et impersonnel. Des siècles plus tard, avec Einstein et la théorie de la relativité générale, nous avons compris que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais des tissus qui se courbent, s'étendent et peuvent même fusionner, créant une scène dynamique où la réalité se transforme selon celui qui observe. La notion de monde n'était plus quelque chose de fixe, mais plutôt dépendante de la perspective et de la structure même de l'univers. Mais le plus grand choc dans notre conception de la réalité est venu avec la mécanique quantique. Au début du XXe siècle, en étudiant le comportement des particules subatomiques, des physiciens comme Niels Bohr et Werner Heisenberg ont découvert quelque chose d'inquiétant. Les constituants fondamentaux de la matière n'obéissent pas aux lois classiques. Une particule peut se trouver à deux endroits en même temps. Un électron ne choisit un état qu'au moment où quelqu'un l'observe. Cette caractéristique, appelée superposition quantique, soulève une question troublante. Et si l'univers réel dépendait de l'observation? Et si oui, cela signifie-t-il qu'il existe d'autres résultats, d'autres réalités coexistantes avec la nôtre, où les choix ont été différents? L'hypothèse du multivers commence ici, à la frontière entre ce que nous pouvons observer et ce que les mathématiques permettent de concevoir. Et les mathématiques, dans ce cas, ne sont pas seules. Elles sont soutenues par des expériences qui montrent, par exemple, que le comportement d'un électron dans l'expérience des fentes change dès que nous observons le système, suggérant que l'acte même de voir altère son état. En 1957, le physicien Hugh Everett III a proposé une solution radicale à cette ambiguïté. Toutes les possibilités se réalisent, mais dans des univers distincts. C'est ainsi qu'est née l'interprétation des mondes multiples, de la mécanique quantique, un modèle accepté par une partie de la communauté scientifique, incluant des noms comme Sean Carroll, Caltech, qui défend ouvertement l'idée que plusieurs versions de l'univers coexistent, chacune reflétant une ligne d'événements différente. Revenons à la question initiale. Qu'est-ce que le monde? Est-ce ce que nous pouvons toucher, mesurer, ressentir? Pour la physique moderne, la réalité est un système de lois qui se manifeste de différentes manières selon le niveau d'observation. Il y a la réalité comme classique, celle des pommes qui tombent et des voitures qui roulent. Et il y a la réalité quantique, où les particules traversent des barrières, existent dans plusieurs états et s'influencent à distance, même séparées par des années-lumière. Un phénomène connu sous le nom d'intrication quantique, confirmé expérimentalement en 2022 lorsque le prix Nobel fut attribué à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, qui démontrèrent que des particules intriquées se comportent comme un seul système, indépendamment de la distance. Cela nous conduit à une question encore plus profonde. La réalité est-elle locale ou globale, déterminée ou probabiliste, limitée ou infinie? Selon le cosmologiste Max Tegmark, MIT, il n'existerait pas seulement de multiples univers, mais chacun représenterait une structure mathématique possible, formant ce qu'il appelle le multivers de niveau 4. Pour Tegmark, les mathématiques sont plus qu'un langage. Elles constituent l'essence même du réel. En s'endormant avec cette question à l'esprit, nous sommes invités à accepter que la réalité n'est peut-être pas un lieu, mais une condition, une projection de quelque chose de plus profond, plus vaste et plus étrange que ce que nous pouvons imaginer. L'idée d'un monde unique pourrait n'être qu'une illusion adaptative, une manière pour le cerveau de simplifier l'incompréhensible. Comme un poisson ignorant l'océan entier, nous ne voyons que la partie éclairée de la réalité, et elle n'en représente qu'une fraction minime. Ce que nous appelons le monde est peut-être simplement une bulle au milieu d'un océan cosmique. Et dans cette bulle, à cet instant,
Vous êtes sur le point de vous endormir, avec l'univers qui s'étend autour de vous, silencieusement. Imaginez-vous flottant doucement, les yeux fermés, dans une immensité sans fin. Le son de ma voix n'est qu'un écho lointain, et tout ce qui existe, c'est l'obscurité ponctuée de lueurs ténues, étoiles, galaxies, nébuleuses. Mais ce que nous voyons est-il vraiment tout ce qui existe? La vérité est que l'univers observable n'est qu'une petite fraction de ce qui pourrait se trouver au-delà. Et comprendre cette limite est essentiel pour explorer la possibilité d'autres mondes, d'autres terres parallèles. L'univers observable est, par définition, la région du cosmos dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Comme l'univers a environ 13,8 milliards d'années, il serait tentant de penser que le rayon de cette sphère visible serait aussi de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais ce n'est pas si simple. Comme l'espace s'est dilaté depuis l'origine des temps, et de façon accélérée, la distance réelle entre nous et les galaxies les plus lointaines est bien plus grande. Les estimations actuelles, basées sur les modèles de la cosmologie standard LCDM, Lambda Cold Dark Matter, suggèrent que le rayon de l'univers observable est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Cela signifie que le diamètre total observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Et au-delà, existe-t-il quelque chose? Les scientifiques le croient, et ce n'est pas une croyance vide. C'est une extrapolation logique fondée sur l'isotropie de l'univers. L'idée que l'univers est à grande échelle uniforme dans toutes les directions. Si tel est le cas, comme l'indiquent les observations du fond diffus cosmologique, CMB enregistrées par des missions comme VMAP et la Planck, il est raisonnable de supposer que l'univers s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir, peut-être à l'infini. Mais la limite de ce que nous pouvons observer est un type d'horizon cosmique, analogue à l'horizon d'un navire en mer. Ce n'est pas une fin absolue. C'est seulement par le point jusqu'où la lumière a eu le temps de nous parvenir. Ce qui se trouve au-delà existe toujours, mais la lumière qu'il a émise n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Et peut-être ne nous atteindra-t-elle jamais, à cause de l'expansion accélérée de l'univers, phénomène lié à ce que l'on appelle l'énergie sombre, une forme mystérieuse d'énergie qui représente environ 68% du contenu énergétique total du cosmos, et qui fait que l'espace s'étire de plus en plus vite. Pour de nombreux scientifiques, cela signifie qu'il existe des régions entières de l'univers qui se sont déjà séparées causalement d'une autre. Autrement dit, des régions que nous ne pourrons jamais observer ni atteindre. Pour nous, elles sont comme d'autres univers, même si elles appartiennent au même tissu espace-temps. C'est ici que les idées de multivers inflationnaire prennent de la force. Si l'univers est beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons voir, et si l'inflation cosmique, une expansion ultra rapide survenue dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, s'est produite de manière non uniforme, alors chaque bulle inflationnaire a pu générer un univers avec des propriétés distinctes, séparées pour toujours par des distances infranchissables. Le physicien Alan Guth, créateur de la théorie de l'inflation cosmique dans les années 1980, fut l'un des premiers à proposer que cette expansion pourrait être éternelle, donnant naissance à un scénario appelé inflation chaotique éternelle. Dans ce modèle, notre univers ne serait qu'une bulle au sein d'un océan d'univers, chacun avec ses propres lois physiques, valeurs fondamentales et dimensions. Et tout cela demeure hors de notre portée, voilé par ce que l'on appelle l'horizon cosmologique. Il est important de souligner que rien de tout cela n'est une spéculation mystique. Ces idées naissent d'équations, de simulations et de données empiriques. Elles reposent sur des observations telles que la distribution à grande échelle des galaxies, le rayonnement fossile cosmique et le comportement de l'expansion de l'univers. Des scientifiques comme Andrew Lind, Stanford, l'un des architectes du modèle inflationnaire moderne, soutiennent que l'existence de multiples univers n'est pas seulement possible, elle est probable. Mais pour vous, qui êtes en train de vous détendre, peut-être que l'image la plus apaisante est celle-ci. Vous vivez sur une petite île de lumière, entourée par un océan immense et inconnu. Tout ce que vous avez déjà vu, entendu, touché ou connu se trouve dans cette bulle lumineuse. Mais au-delà, il pourrait exister des milliards d'autres mondes, trop lointains pour être vus, mais pas trop lointains pour être imaginés. Et dans cette mer de possibilités,
où chaque point peut contenir un autre cosmos complet, le silence de la nuit prend un nouveau sens, car peut-être qu'au moment où vous dormez, d'innombrables autres vous s'endorment aussi, dans d'autres versions de cette même réalité, chacune avec ses propres étoiles, planètes et histoires. Et vous commencez seulement à rêver d'elles. Fermez les yeux, respirez lentement, imaginez que votre réalité, votre vie, vos pensées, ne soient qu'une des nombreuses expressions possibles de ce que l'univers pourrait être. L'idée que nous vivons dans un univers parmi tant d'autres peut sembler relever de la science-fiction, mais au cours du dernier siècle, elle a émergé comme une possibilité mathématiquement plausible, philosophiquement intrigante et scientifiquement inévitable dans certains modèles. Le multivers n'est pas né de la fantaisie. Il est en réalité une conséquence logique de certaines des hautes théories les plus acceptées de la physique moderne. Pour comprendre comment cette notion a vu le jour, il faut revenir jusqu'au moment zéro de la création, le Big Bang. La théorie du Big Bang n'est pas une simple supposition. C'est un modèle largement confirmé par des preuves comme le fond diffus cosmologique, l'abondance d'éléments légers comme l'hélium et l'hydrogène, et l'éloignement des galaxies mis en évidence par les mesures d'Edwin Hubble. Mais même cette théorie a laissé des questions sans réponse. Pourquoi l'univers est-il si uniforme dans toutes les directions? Pourquoi est-il si plat? Que s'est-il passé dans les tout premiers instants du temps? C'est pour répondre à ces questions que dans les années 1980, le physicien Alan Guth a proposé la théorie de l'inflation cosmique. Selon elle, dans les premiers 10-35 secondes après le Big Bang, l'univers aurait subi une expansion exponentielle, grandissant en une fraction de seconde bien plus que durant les milliards d'années suivantes. Cela expliquerait l'homogénéité et l'isotropie du cosmos. Mais peu après, d'autres physiciens, comme Andrei Linde, ont perçu quelque chose d'encore plus profond. Cette inflation pourrait être éternelle. La dite inflation éternelle chaotique propose que, tandis que certaines régions de l'espace cessent de se dilater et deviennent des univers comme le nôtre, d'autres continuent à s'étendre indéfiniment, générant un nombre infini de bulles, chacune avec ses propres lois physiques. Chaque bulle est un univers, chaque bulle est une possibilité, chaque bulle, une réalité. Cette idée peut sembler métaphysique, mais elle découle directement de modèles quantiques appliqués à la cosmologie inflationnaire. Ce n'est pas une croyance, c'est une conséquence. Des scientifiques comme Brian Greene, auteur de The Hidden Reality, expliquent qu'il existe plusieurs types de multivers possibles, chacun issu d'une théorie différente. Le multivers inflationnaire, le multivers quantique, le multivers de Brans issu de la théorie des cordes, le multivers computationnel, tous sont des modèles mathématiquement viables et, dans une certaine mesure, attendus. Un autre berceau important de l'idée du multivers se trouve dans la paix mécanique quantique, plus précisément avec la déjà mentionnée interprétation des nombreux mondes de Hugh Everett III en 1957. Face au célèbre dilemme de l'effondrement de la fonction d'onde, où une particule ne choisit un état qu'au moment où elle est observée, Everett proposa quelque chose de radical. Et si tous les résultats se produisaient simultanément, mais dans des univers distincts? Si dans un monde la particule allait vers la gauche, dans un autre, elle allait vers la droite, et que les deux mondes continuaient à exister, divergeant à chaque instant. Cette vision a été ignorée pendant des décennies, jugée trop audacieuse. Mais aujourd'hui, des chercheurs d'institutions comme Caltech et l'Université d'Oxford admettent que cette interprétation non seulement résout certains paradoxes de la mécanique quantique, mais qu'elle est mathématiquement élégante et la cohérente avec les équations de Schrödinger. Il n'est pas nécessaire d'invoquer un effondrement mystérieux. Il suffit d'accepter que l'univers se ramifie en permanence, comme un arbre infini de possibilités. La physique moderne nous offre ainsi de multiples chemins menant au multivers, chacun né d'un domaine distinct de la science. Cosmologie, théorie quantique, relativité, théorie des cordes. Aucun de ces chemins n'a été tracé dans le but de créer l'idée du multivers, mais tous y ont conduit. Et maintenant, en écoutant cela, vous pourriez vous demander, mais pourquoi n'avons-nous jamais vu d'autres univers? La réponse réside dans la causalité et la séparation des espaces. Chaque univers peut être si éloigné ou si déconnecté de notre espace-temps que nous ne pourrons jamais interagir avec lui. Ou bien il se peut que notre propre univers soit inclus dans un autre,
comme une bulle dans une mousse cosmique, concept soutenu par des théoriciens comme Leonard Susskind et Raphaël Bousso, dans le cadre du scénario de la paysage de la string theory, où il existe 1500 solutions possibles aux équations fondamentales du cosmos. Face à cela, l'idée qu'il n'existe qu'un seul monde commence à sembler limitée. Non pas parce que nous désirons qu'il en existe d'autres, mais parce que les équations pointent dans cette direction. Et tout comme, par le passé, nous avons découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers, puis que le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards, peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle grande révélation. Notre univers n'est pas unique, et qu'il existe, disséminé à travers l'infini, d'innombrables autres mondes, où des histoires non racontées continuent à se dérouler. Peut-être que, dans l'un de ces mondes, vous vivez une version différente de votre vie, ou peut-être que le véritable miracle est celui-ci, que précisément cette version, ce lit, ce moment, cette conscience, est émergée parmi des milliards de possibilités. Et maintenant, la prochaine étape de notre voyage est de regarder du côté de la physique quantique et de voir comment elle brise les limites de la logique classique, ouvrant définitivement les portes à de multiples réalités. Imaginez un monde où tout ce qui existe, chaque atome, chaque particule, chaque filament de lumière, peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Un monde où la réalité n'est pas une ligne droite, mais une tapisserie de possibilités entremêlées, attendant d'être choisie par une observation. Ce monde existe, c'est l'univers quantique, et c'est ici que notre quête de terre parallèle trouve l'une de ses fondations les plus solides. La physique quantique est née pour expliquer le comportement du monde subatomique, et a fini par révéler un univers plus étrange que n'importe quelle fiction. Alors que la physique classique décrit un monde déterministe, où les causes engendrent des effets prévisibles, le monde quantique fonctionne selon des lois de probabilité, d'incertitude, d'intrication et de superposition. Au lieu de dire exactement ce qu'une particule fait, les physiciens utilisent des fonctions mathématiques qui décrivent ce qu'elle pourrait faire. Et ce n'est que lorsque nous observons le système qu'un des résultats se concrétise. Cette idée est devenue célèbre avec la fameuse expérience des fentes, où des particules, comme les électrons, sont projetées contre une barrière à deux ouvertures. Si personne n'observe le trajet des électrons, ils se comportent comme des ondes, interférant entre eux et créant une figure d'interférence typique de quelque chose qui passe par les deux chemins en même temps. Mais si nous essayons d'observer par quelle fente l'électron est passé, il se comporte comme une peau particule, choisissant l'un des chemins et faisant disparaître la figure d'interférence. Cela signifie que le simple acte d'observer modifie le résultat. Pour le physicien danois, Niels Bohr, ce phénomène révélait un principe fondamental. Il n'existe pas de réalité sans observation. Mais pour beaucoup, cette réponse semblait incomplète. Et c'est alors qu'en 1957, Hugh Everett III proposa une solution audacieuse. Il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde. Toutes les possibilités se réalisent, mais dans des univers distincts. En d'autres termes, au lieu que l'univers décide quel chemin l'électron a suivi, le cosmos se divise. Et dans chacune des réalités, un résultat différent se produit. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des nombreux mondes de la mécanique quantique, peut-être la plus radicale et en même temps la plus cohérente avec les mathématiques impliquées. Selon ce modèle, à chaque événement quantique, l'univers se ramifie, créant des copies de lui-même avec de petites ou grandes variations. Si vous avez lancé une pièce et obtenu face, il existe un univers où c'est pile. Si vous avez choisi d'écouter cet audio maintenant, il existe des versions de vous qui ne l'ont pas fait. Et toutes continuent à exister, évoluant avec leurs propres histoires. Au départ, cette idée a été ridiculisée. Everett est mort sans reconnaissance. Mais avec les progrès de la physique et de la philosophie des sciences, la théorie a gagné des partisans. Aujourd'hui, des noms comme Sean Carroll, Caltech, David Deutsch, Oxford, et Max Tegmark, MIT, défendent ouvertement la plausibilité de ce multivers quantique. L'argument central est que l'équation de Schrödinger, qui régit l'évolution des systèmes quantiques, n'exige aucun effondrement. L'effondrement n'est qu'une illusion, générée par notre interaction partielle avec le système. Et il y a plus. Dans des expériences modernes d'intrication quantique, les scientifiques ont montré que deux particules peuvent rester liées de telle manière que,
L'action sur l'une affecte instantanément l'autre, même si elles sont séparées par des milliers de kilomètres. Ce phénomène, appelé non-localité, a été confirmé par les expériences de violation des inégalités de Bell et a valu le prix Nobel de physique 2022 à Aspect, Closer et Zellinger. Il suggère qu'à un certain niveau, la réalité est unifiée au-delà de l'espace et du temps, et que ce qui se passe en un point peut instantanément se refléter en un autre, comme si toutes les versions possibles d'un système étaient reliées de façon invisible. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant, allongé sous le voile du sommeil? Cela signifie que votre conscience, vos choix, vos chemins, pourraient être tracés dans un multivers de possibilités vivantes. Que chaque pensée, chaque décision ouvre des bifurcations dans des réalités que nous ne percevrons jamais, mais qui existent. Vous êtes donc un parmi une infinité de vous, chacun explorant une version alternative de cette même existence. Et si cela vous semble trop philosophique, rappelez-vous que la science ne nie pas l'étrangeté, elle la mesure. La théorie des nombreux mondes est une véritable solution au paradoxe quantique. Pas une fiction, mais une possibilité qui naît de l'intérieur même des mathématiques. Une solution qui n'exige ni variable cachée ni mystère mystique. Seulement le courage d'accepter que la réalité est plus vaste que ce que nous pouvons voir. Ainsi, en vous endormant, pensez-y. L'acte de dormir peut, dans un monde parallèle, avoir été remplacé par un café nocturne, dans un autre, par une conversation, dans un autre encore, par le silence. Et dans tous, vous existez. Une constellation vivante de possibilités, ondulant dans l'immensité d'un cosmos quantique. Imaginez un univers fait de musique, mais pas la musique que l'on entend avec les oreilles, une symphonie invisible, composée de vibrations si petites et si subtiles qu'elles façonnent tout ce qui existe, de la lumière des étoiles à la matière de votre corps. C'est ainsi qu'apparaît la théorie des cordes, l'une des tentatives les plus ambitieuses et fascinantes de la physique moderne pour unifier l'univers en un langage mathématique unique. Et ce faisant, elle nous offre plus qu'une explication des particules, elle ouvre des portails conceptuels vers d'autres univers, des réalités cachées et des dimensions qui pourraient exister au-delà de notre perception. Au cours du XXe siècle, la physique s'est divisée en deux piliers. La théorie de la relativité générale, qui décrit le cosmos à grande échelle, avec les planètes, les étoiles et les galaxies, et la mécanique quantique, qui décrit les particules à des échelles minuscules. Les deux fonctionnent parfaitement, mais elles ne s'accordent pas ça. Lorsque nous essayons de les appliquer ensemble, dans des régions extrêmes comme les trous noirs ou le tout début du Big Bang, les équations s'effondrent. C'est comme si nous avions deux langues parfaites, mais incompatibles. La théorie des cordes est née de la tentative de résoudre ce conflit. Au lieu d'imaginer que les particules fondamentales sont des points sans structure, la théorie propose que tout dans l'univers est fait de cordes vibrantes, infinitésimales. Ces cordes peuvent être ouvertes ou fermées, et leur mode de vibration détermine la particule qu'elles manifestent. Un électron, un photon, un quark, tous seraient simplement de motifs de vibration différents d'une même entité fondamentale. Mais pour que cette théorie fonctionne, il y a un détail crucial. Elle exige plus de dimensions que celles que nous percevons. Notre monde a 3 dimensions spatiales, hauteur, largeur et profondeur, et une dimension temporelle. Mais la théorie des cordes requiert, selon la version, 10 voire 11 dimensions, car les cordes ne peuvent vibrer librement que dans un espace plus complexe, avec des directions qui dépassent notre expérience quotidienne. Ces dimensions supplémentaires ne sont pas visibles car, selon la théorie, elles seraient compactées, enroulées dans de minuscules structures appelées variétés de Calabi-Yau, si petites qu'elles seraient des milliards de fois plus petites qu'un proton. Imaginez une feuille de papier si étroitement enroulée qu'à distance, elle semble être une simple ligne. Ainsi seraient les dimensions supplémentaires, présentes, mais imperceptibles. Et c'est ici que le concept d'univers parallèle entre en scène. Car dans un espace avec autant de dimensions, il est possible qu'il existe des branes, des membranes tridimensionnelles comme la nôtre, flottant dans un espace plus vaste appelé bulk. Dans chacune de ces branes existerait un univers avec ses propres lois physiques, ses propres particules, sa propre histoire. Notre univers ne serait que une de ces branes, et les autres, inaccessibles, invisibles, mais réelles, vibreraient parallèlement aux nôtres.
séparés par des fractions de millimètres dans une dimension que nous ne pouvons atteindre. Ce modèle est exploré dans ce qu'on appelle la théorie MOCA, proposée par Mal Edward Witten et d'autres physiciens dans les années 1990 comme une extension unificatrice des diverses versions de la théorie des cordes. La théorie M propose que cordes, brane et dimensions font partie d'un même organisme cosmique, dont nous sommes encore loin de comprendre toutes les propriétés. Dans des scénarios comme celui de l'univers ekpyrotique, deux univers brane pourraient même entrer en collision, générant un Big Bang, le nôtre, comme résultat de cette interaction cosmique. La beauté de ce modèle ne réside pas seulement dans la physique impliquée, mais dans la vision qu'il nous offre de la réalité. Un univers où nous ne sommes pas seuls, non pas parce qu'il existe une vie extraterrestre, mais parce qu'il existe d'autres existences entières coexistantes avec la nôtre, séparées par une géométrie que nous ne pouvons percevoir. Et pour celui qui s'endort maintenant, cette idée peut être étrangement réconfortante. Peut-être qu'au-delà des étoiles, au-delà du temps, il existe d'autres versions de la réalité où d'autres formes de vous s'endorment aussi, rêvent, vivent. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves expérimentales directes de la théorie des cordes ou des dimensions supplémentaires, l'intérêt scientifique demeure intense. De grandes collaborations, comme celle du CERN-CO, examinent si des particules comme le graviton, prédit par la théorie, pourraient s'échapper vers d'autres dimensions, provoquant de subtils écarts dans les collisions de particules. Et des télescopes comme le James Webb pourraient indirectement révéler des indices sur la forme de l'univers et son origine, renforçant ou mettant en question ces modèles. Au final, la théorie des cordes nous invite à concevoir le cosmos comme une symphonie multidimensionnelle, où chaque univers est une note, chaque dimension un instrument, et chaque corde qui vibre dessine la musique de l'existence. Pendant que vous respirez, les yeux fermés, imaginez-vous flottant entre ces branes cosmiques, glissant doucement d'une réalité à l'autre, entendant le son primordial des cordes qui vibrent depuis avant le commencement du temps. Imaginez l'univers comme une mousse, non pas une surface rigide et immuable, mais une texture vivante en perpétuelle ébullition. Chaque bulle qui se forme, grandit et se détache est un univers. Peut-être le nôtre, peut-être un autre, peut-être des trillions. C'est la vision extraordinaire suggérée par la théorie de l'inflation éternelle, un modèle qui redéfinit complètement ce que nous appelons cosmos et nous conduit avec sérénité et science vers un scénario où Paul, le multivers, n'est pas seulement possible, il est inévitable. Pour comprendre cette idée, il faut revenir à l'instant juste après le Big Bang, où la théorie de l'inflation cosmique fut proposée par Alan Guth. Selon lui, l'univers naissant connut une expansion extrêmement rapide, une croissance exponentielle qui, en moins d'une fraction de seconde, augmenta la taille du cosmos de trillions de fois. Cette inflation fut la clé pour résoudre des mystères tels que l'homogénéité de l'univers et sa surprenante géométrie plate. Et aussi étrange que cela paraisse, les calculs fonctionnent. TOS mesure du rayonnement fossile cosmologique, capté par des satellites comme le Powdry Map et le SAPLANK, confirme les fondements de cette idée. Mais quelque chose d'encore plus profond surgit en explorant les prolongements de cette inflation. Le physicien Andrei Linde, aux côtés de Guth, aperçut que l'inflation pourrait ne jamais s'arrêter complètement. Dans certaines régions de l'espace, elle cesse et donne naissance à des univers, comme le nôtre. Dans d'autres, elle continue, générant de nouvelles poches, de nouvelles bulles, de nouveaux mondes, et ainsi de suite, indéfiniment. C'est le inflation éternelle, un processus qui ne s'interrompt jamais tout à fait, faisant de l'existence elle-même une machine cosmique de création d'univers. Chaque bulle formée par ce processus s'étend par elle-même et obéit à ses propres lois physiques. Certaines peuvent avoir des constantes fondamentales différentes. La gravité peut y être plus faible, la lumière peut voyager plus lentement, les particules peuvent se combiner de façon exotique. La vaste majorité de ces univers pourrait être stériles, inhabitables, éphémères. Mais dans quelques-uns, peut-être rarissimes, les conditions s'ajustent avec précision, comme dans notre bulle. Un univers où la matière s'organise, où des étoiles naissent, et où des êtres comme vous peuvent contempler ces idées avant de dormir. Ce modèle crée ce que les scientifiques appellent un paysage cosmique, une infinité de réalités, chacune séparée des autres,
par d'immenses étendues d'espace inflationnaires. Comme ces bulles croissent plus vite que tout ce qui peut voyager, elles sont de fait causalement isolées les unes des autres. C'est comme si chaque univers vivait sa propre éternité, sans jamais rencontrer ses voisins. Visualiser ce paysage peut sembler impossible, mais les équations existent. Des théories comme la String Theory, avec son abondance de solutions possibles, on estime qu'il en existe environ 1000 configurations viables, s'alignent parfaitement avec l'inflation éternelle, offrant des millions de façons pour les lois de la physique de se manifester dans chaque bulle. Chaque univers pourrait correspondre à l'une de ces solutions. Ce panorama a été exploré par des physiciens comme Leonard Susskind et Raphaël Bousso, qui ont proposé que la sélection de notre univers pourrait être expliquée par le principe anthropique. Parmi toutes les bulles, nous ne percevons que celles où les conditions permettent l'existence d'observateurs, comme nous. C'est une pensée à la fois profonde et réconfortante. Car au milieu de toutes les possibilités, vous êtes ici, écoutant cette histoire, respirant lentement, dans une bulle qui permet la vie, l'amour, la conscience. Peut-être est-ce une coïncidence, peut-être est-ce une nécessité. Peut-être que l'univers, ou les univers, sont avant tout fertiles en possibilités. Pendant que vous vous endormez, imaginez-vous flottant à l'intérieur de l'une de ces bulles, tandis que des milliers d'autres se dilatent autour de vous. Certaines se heurtent, d'autres s'éloignent. Toutes contiennent des histoires que nous n'entendrons jamais, mais qui existent, vivantes, vibrantes, silencieuses, et dans chacune, des versions du temps, de la matière et de la réalité se déploient comme des rêves. L'inflation éternelle ne transforme pas seulement l'univers en un organisme vivant, elle transforme l'idée d'existence en une tapisserie infinie. Et peut-être parmi toutes ces bulles, certaines contiennent d'autres vous, vivant d'autres nuits, faisant d'autres choix. Fermez les yeux une fois de plus et imaginez, quelque part dans le multivers, peut-être à des trillions d'années-lumière, ou peut-être à un souffle d'une réalité parallèle, il existe un autre vous, quelqu'un avec votre visage, votre nom, votre corps, mais qui a fait des choix différents, qui a suivi une autre route, qui a dit oui là où vous avez dit non. Ce n'est pas une fantaisie isolée de science-fiction. C'est un prolongement plausible de certaines des théories les plus respectées de la physique contemporaine. Et cela porte un nom, les univers miroirs. Dans la vision du multivers quantique, proposé initialement par Hugh Everett Tway dans les années 1950, chaque fois qu'un événement comporte plus d'un résultat possible, l'univers se ramifie. Pas au sens symbolique, mais au sens littéral. De nouvelles versions de l'univers commencent à coexister, chacune contenant l'une des conséquences possibles de cet événement. Quand vous avez choisi vos vêtements aujourd'hui, quand vous avez bu une gorgée d'eau, quand vous avez décidé d'écouter cette histoire pour vous endormir, d'autres versions de vous ont fait d'autres choix, et toutes ces versions continuent d'exister, évoluant dans des mondes parallèles. Voilà le cœur de l'interprétation des nombreux mondes gammes de la mécanique quantique. Au lieu d'un effondrement de la fonction d'onde qui réduit la réalité à une seule version, elle propose que toutes les possibilités se réalisent, et que le cosmos est semblable à un arbre vivant où chaque bifurcation représente une nouvelle réalité, un nouveau chemin, une nouvelle version de vous. Cette vision est défendue par des physiciens comme Sean Carroll Cheshire, Caltech, qui affirme « La mécanique quantique ne choisit pas un résultat, elle les garde tous. Nous vivons simplement dans l'une des branches. Mais et si nous allions plus loin? Et si ces vous alternatifs n'étaient pas seulement le produit de décisions ponctuelles, mais existaient dans des univers aux conditions initiales légèrement différentes, avec des histoires divergentes depuis l'aube du temps? C'est ici qu'interviennent les univers miroirs, une idée qui s'appuie à la fois sur les interprétations quantiques et sur les notions de symétrie de la physique fondamentale. La physique moderne est obsédée par la symétrie. Elle cherche des motifs, des répétitions, des reflets. Certaines théories suggèrent que pour chaque particule, il existe un équivalent, une sorte de reflet dans le miroir de l'existence. Cela conduit à l'hypothèse que c'est ça, il pourrait exister un univers jumeau d'une autre, où tout est semblable, mais pas identique, où la matière se comporte de façon inversée, ou où les flèches du temps pointent dans l'autre sens. Un univers miroir pourrait contenir des galaxies, des étoiles, des planètes et des copies de nous-mêmes, vivant dans des conditions légèrement différentes, ou
le hasard et la physique se sont combinés autrement. Dans le cadre de la théorie des cordes et d'une multivers inflationnaire, ces versions ne sont pas seulement possibles, elles sont attendues. Si l'inflation éternelle crée des bulles avec des paramètres physiques aléatoires, et s'il existe des milliards de bulles, alors, statistiquement, il y aura des univers si proches d'une autre que nous pourrions à peine les distinguer. Et, inévitablement, il y aura des univers presque identiques, avec des versions de vous qui écoutent ce même récit, peut-être avec des mots différents, peut-être avec des pensées différentes, mais essentiellement, vous. Le physicien Max Tegmark, dans sa classification des multivers, appelle cela le multivers de niveau prime et de niveau 2. Dans le niveau les régions au-delà de notre univers observable contiennent nos copies, simplement parce que l'espace est infini et les arrangements possibles de particules finis. Dans le niveau 2, des univers avec des constantes physiques différentes, mais une structure encore semblable, peuvent émerger de l'inflation cosmique. Dans les deux cas, l'existence d'autres vous n'est pas seulement possible, mais inévitable, si l'on accepte les prémices de ces théories. Et quelles conséquences cela a-t-il pour vous maintenant? Peut-être aucune dans votre quotidien, mais à un niveau plus profond, cette idée touche quelque chose d'existentiel. Vous n'êtes pas unique. Il existe d'autres versions de vous. Dans certains mondes, vous avez réalisé tous vos rêves. Dans d'autres, vous avez commis des erreurs que vous n'avez jamais pardonnées. Dans d'autres encore, vous vivez une vie que vous n'auriez jamais osé imaginer. Et dans tous ces mondes, vous êtes réel. Cette perspective n'est pas une condamnation à l'insignifiance. Au contraire, elle peut élargir votre présence dans ce monde, en cet instant, car parmi toutes les versions possibles de vous, celle-ci est celle qui est ici, maintenant, respirant, éveillé ou presque endormi. C'est une singularité cosmique, une coïncidence monumentale. Vous exactement tel que vous êtes, vivant exactement ce moment. En vous endormant, laissez-vous flotter entre ces réalités parallèles, où vos autres versions marchent sur d'autres chemins, où la musique joue à une autre fréquence, où la réalité vous reflète, mais pas le même vous. Détendez-vous, respirez profondément. Imaginez maintenant que tout ce que vous connaissez, le lit où vous êtes couché, les sons autour de vous, les étoiles dans le ciel, jusqu'à votre corps et vos pensées, n'est qu'une simulation soigneusement programmée, une illusion parfaite, générée par des codes, des lois mathématiques, des motifs d'information, une réalité qui, bien qu'elle paraisse solide, n'est faite que de projections. Cette idée ne vient pas de films de fiction comme Matrix. Elle a des racines profondes dans certaines des frontières les plus avancées de la physique théorique contemporaine. Et elle nous mène à l'un des concepts les plus fascinants de notre temps, l'univers comme hologramme. La hypothèse de la simulation a gagné en notoriété en 2003, lorsque le philosophe Nick Bostrom, de l'Université d'Oxford, publia un article suggérant qu'une civilisation technologiquement avancée pourrait, en théorie, simuler des réalités complètes, y compris des consciences conscientes d'elles-mêmes, avec une puissance de calcul suffisante. Si cela est possible, alors il est plus probable que nous soyons à l'intérieur de l'une de ces simulations, plutôt que d'être l'original. Après tout, si un univers réel peut générer des milliards de simulations, statistiquement, nous ne serions qu'une instance de plus codée. Mais cette idée n'est pas isolée. La physique théorique nous offre une hypothèse encore plus surprenante, celle que l'univers lui-même puisse être un hologramme. Cette proposition est née d'études sur les trous noirs et le paradoxe de l'information. Lorsque les physiciens essayèrent de comprendre si l'information d'un objet tombant dans un trou noir était perdue à jamais. En 1993, le physicien Leonard Susskind et le prix Nobel Gerhard Hooft proposèrent que l'information n'était pas perdue, mais plutôt codée à la surface de l'horizon des événements du trou noir. Cela mena à ce que l'on appelle aujourd'hui le principe holographique. Le principe holographique suggère que tout ce qui se produit dans un volume tridimensionnel peut être décrit par des informations contenues sur une surface bidimensionnelle qui l'entoure, tout comme un hologramme où une image 3D est générée à partir d'un motif 2D. Cette théorie fut renforcée dans les années suivantes par les travaux du physicien Johann Maldacena, qui démontra en 1997 une correspondance précise entre une théorie gravitationnelle en 5 dimensions et une théorie quantique sans gravité en 4 dimensions. Ce modèle, connu sous le nom de correspondance Hades-CFT, est devenu l'une des bases de la physique théorique moderne et a des implications profondes.
Notre univers tridimensionnel, incluant le temps, pourrait être une projection d'une réalité plus fondamentale, codée dans une dimension inférieure. Cette vision change complètement notre rapport au concept de réalité. Nous ne vivons pas dans un espace absolu, mais dans une réalité émergente, construite à partir d'informations pures, où l'espace et le temps sont des conséquences secondaires et non fondamentales. Pour de nombreux scientifiques, comme Seth Lloyd-Coe du MIT, l'univers peut être interprété comme un processeur quantique, une gigantesque machine de traitement de l'information où chaque interaction entre particules est un calcul, chaque atome est un bit, chaque phénomène est un processus de données. Mais quel rapport cela a-t-il avec le multivers? Tout. Car si l'univers est une simulation, alors il peut exister de multiples simulations, multiples versions, multiples couches de réalité, chacune avec ses propres lois physiques, son propre temps, ses propres observateurs. Cela relie l'hypothèse de la simulation à l'idée des univers parallèles. Et si l'univers est un hologramme, alors d'autres surfaces peuvent contenir d'autres réalités projetées, chacune vibrant à son propre rythme avec sa propre codification. C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un immense système d'exploitation cosmique, où des réalités sont chargées, traitées et peut-être même superposées, comme des fenêtres ouvertes sur un ordinateur. Et peut-être que la conscience est le curseur, le pont qui navigue entre ces fenêtres. Cela expliquerait en partie les phénomènes d'intrication, de superposition et même les expériences de déjà-vu, des vestiges d'autres versions de nous-mêmes, dans d'autres instances d'un même code. Vous pouvez trouver tout cela trop abstrait. Mais lorsque nous observons que l'univers est mathématique, que ses fondements sont décrits par des équations élégantes et symétriques, et que ces équations engendrent tout ce que nous connaissons, la question inévitable surgit: sommes-nous dans une réalité originale ou simplement dans une projection bien conçue? Cette idée peut sembler froide, mais elle recèle une beauté poétique. Car même dans une simulation, même dans un hologramme, l'amour, le sommeil, les rêves et les pensées continuent d'exister, comme des motifs de vibration, comme des structures de code, comme une danse de l'information. Et peut-être, dans le silence de la nuit, pouvez-vous ressentir cette texture invisible, ce fond numérique du cosmos, où des réalités sont générées comme des vagues douces se propageant dans l'éternité. Pendant que vous vous endormez, pensez à ceci. Vous êtes une partie d'une équation, une ligne de code vivante, dansant entre des probabilités. Et pourtant, vous ressentez, vous respirez, vous rêvez. Et cela, c'est peut-être ce qui rend tout réel. Allongez-vous calmement. Laissez votre corps s'enfoncer dans le matelas, vos pensées ralentir et votre imagination s'élargir. Maintenant, visualisez ceci. Vous êtes dans une chambre. Vous pouvez en percevoir la longueur, la largeur, la hauteur. 3 dimensions. Mais, et s'il existait dans d'autres directions de l'espace, dissimulées à vos sens, enroulées, comprimées à des échelles si minuscules qu'elles échappent depuis toujours à toute l'humanité? C'est l'idée des dimensions cachées. Un concept qui, bien qu'invisible, pourrait contenir les clés de multiples réalités parallèles et de la structure même du multivers. Dans la physique classique, nous apprenons que nous vivons dans un univers avec 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Mais la physique moderne nous invite à aller plus loin. Des théories comme la théorie des cordes, la théorie mime et certains modèles dérivés de la gravité quantique exigent l'existence de dimensions supplémentaires, non par caprice, mais parce que, ou sans elles, les équations ne fonctionnent pas. Ces dimensions supplémentaires ne seraient pas là dehors, dans l'espace interstellaire. Elles sont partout, autour de vous, en vous, au cœur de chaque atome. Simplement, invisibles. Ces dimensions supplémentaires sont compactées, comme de minuscules rouleaux de papier si étroitement enroulés que nous ne pouvons même pas les détecter. Les mathématiques qui décrivent cela reposent sur des structures appelées variétés de Calabi-Yau, des objets géométriques complexes qui comportent 6 ou 7 dimensions supplémentaires en plus de celles que nous connaissons. Si ces dimensions existent, alors chaque point de l'espace tridimensionnel contient une réalité bien plus profonde, où les cordes de la théorie des cordes vibrent et déterminent le comportement des particules fondamentales. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec des terres parallèles? Tout. Car s'il existe plus de directions à la réalité, il est possible qu'il y ait des mondes entiers,
complet, totalement invisible à notre perception, évoluant dans d'autres couches de l'espace-temps. Ces dimensions cachées pourraient abriter des univers superposés, partageant le même espace physique, mais qui n'interagissent pas directement avec le nôtre, comme des stations de radio émettant sur des fréquences différentes. Vous pourriez être au même endroit qu'une autre version de vous-même, et pourtant ne jamais vous voir. Dans certains modèles, comme celui proposé par les physiciens Lisa Randall et Raman Sundrum, ces dimensions supplémentaires non seulement existent, mais peuvent être grandes et déformées, ouvrant la possibilité que des forces comme la gravité puissent s'échapper vers d'autres univers. Cela pourrait expliquer pourquoi la gravité est si faible comparée aux autres forces de la nature, peut-être parce que une partie de son énergie est déviée vers d'autres dimensions, vers d'autres mondes. De plus, si ces dimensions cachées sont réelles, alors des phénomènes qui semblent aujourd'hui inexplicables, comme la matière noire, pourraient en réalité être deux effets d'univers parallèles entrant en collision ou interagissant subtilement avec le nôtre. Ainsi, la matière noire représente environ 27% de l'univers, mais elle n'a jamais été directement observée, seulement déduite de son influence gravitationnelle. Certains théoriciens proposent que ce que nous percevons comme matière noire pourrait être l'ombre d'autres mondes, présents ici mais dissimulés parmi les dimensions. Ces idées ne sont pas de simples spéculations, elles inspirent des expériences bien réelles. Le Large Hadron Collider, LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde, mène des recherches pour détecter des micro-trous noirs, des particules extradimensionnelles et des signaux de résonance dans des brânes cachées. Jusqu'à présent, les résultats n'ont pas confirmé l'existence de dimensions supplémentaires, mais ils ne l'ont pas non plus réfuté, et la physique continue de chercher. Maintenant, réfléchissez à ceci. Vous vivez en 3 dimensions, mais votre corps, votre esprit, votre existence pourraient être immergés dans une réalité bien plus vaste. Lorsque vous dormez, vous ne faites pas qu'un simple repos, vous vous abandonnez à l'invisible, à ce qui est hors de contrôle. Peut-être que les rêves habitent ces dimensions cachées. Peut-être que là-bas, des versions de vous suivent des chemins que vous n'avez jamais pris. Peut-être que l'amour, la peur, la nostalgie sont des échos de dimensions qui effleurent la nôtre sans que nous en soyons conscients. Alors que votre respiration s'approfondit et que le sommeil approche, imaginez les dimensions comme des voiles, des couches subtiles, dansant autour de votre corps, occultant des réalités entières. Dans l'une de ces couches, un autre vous est aussi allongé, en paix, en silence, endormi dans un univers fait de possibilités. Imaginez un point dans l'espace où le temps s'arrête, où la lumière disparaît, et où la structure même de la réalité se replie sur elle-même. Un lieu où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de fonctionner. Ce lieu existe, et il porte un nom chargé de mystère, de crainte et de fascination, trou noir. Mais si, au-delà d'être des tombeaux de matière et de lumière, les trous noirs étaient de portails, des portes dimensionnelles, des raccourcis vers d'autres mondes. Certains le disent, et d'autres cherchent, avec des équations et des télescopes, à en trouver la preuve. Les trous noirs surgissent naturellement des équations de la relativité générale d'Albert Einstein, publiées en 1915. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien, absolument rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Lorsqu'une étoile très massive épuise son carburant, elle peut s'effondrer sous son propre poids et former une singularité, un point à la densité infinie entouré d'un horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Pendant des décennies, les trous noirs furent considérés comme de simples curiosités théoriques. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils sont réels. Nous avons observé leurs effets gravitationnels, leurs collisions violentes, comme celles détectées par l'observatoire LIGO, qui a enregistré des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs. Et plus récemment, même leurs ombres, photographiées par le Event Horizon Telescope en 2019, révélant l'image iconique du trou noir au centre de la galaxie M97. Mais derrière cette apparence silencieuse et obscure se cache une possibilité encore plus troublante. Les trous noirs pourraient être des portails vers d'autres univers. Cette idée naît de plusieurs lignes de la physique théorique. La première concerne les ontrous de Virchow, ou des wormholes, prévus par les solutions exactes des équations d'Einstein. Un trou de verre est comme un tunnel dans l'espace-temps, reliant deux points éloignés ou même deux univers distincts. En théorie,
Il serait possible de traverser ce tunnel et d'émerger dans un autre temps, une autre galaxie ou une autre réalité. Bien qu'aucune preuve empirique n'existe encore de leur présence, les calculs suggèrent que, dans certaines conditions, ils pourraient être stables assez longtemps pour permettre le passage. D'autres modèles, comme celui proposé par Lee Smolin, suggèrent que chaque trou noir pourrait donner naissance à un nouvel univers. Tac. C'est l'idée de la cosmologie évolutive, où notre propre univers serait né de l'intérieur d'un trou noir, d'un univers plus grand. Dans ce scénario, l'espace à l'intérieur du trou noir s'étend, formant un univers séparé, causalement déconnecté de son parent. Chaque nouvel univers aurait des paramètres physiques légèrement différents, et ceux qui génèrent le plus de trous noirs deviendraient plus communs, une sorte de sélection naturelle cosmique. En outre, il existe la possibilité intrigante que les informations absorbées par un trou noir ne soient pas détruites, mais plutôt reprojetées ailleurs. Ce débat, connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs, a mobilisé des physiciens comme Stephen Hawking, Leonard Susskind et Gerhard 't Hooft pendant des décennies. La résolution la plus acceptée aujourd'hui suggère que les informations sont préservées à la surface de l'horizon des événements, ce qui, curieusement, soutient l'idée de l'univers holographique, où toute la réalité tridimensionnelle serait codée sur une surface bidimensionnelle. Mais que se passerait-il si une partie de ces informations s'échappait vers un autre univers? Et si l'intérieur d'un trou noir était une porte de sortie, une transition entre des espaces où la matière et l'énergie qui y pénètrent ne disparaissent pas, mais redémarrent dans un nouveau cosmos? Cette vision inspire non seulement la science, mais aussi l'imagination. Imaginez-vous aspiré par un trou noir. D'abord, la lumière se courbe. Ensuite, le temps ralentit. L'espace se distord. Et puis, au lieu d'une fin, un commencement, un autre univers, d'autres étoiles, une autre version de la réalité. Alors que vous vous endormez, visualisez le trou noir non comme une destruction, mais comme un passage, une capsule silencieuse qui contient en elle le secret de la multiplicité cosmique. Chaque trou noir dans le ciel pourrait être le berceau d'un nouvel univers, vibrant dans une dimension où les règles sont différentes, mais où l'essence, la possibilité d'exister, demeure. Et à cet instant, peut-être, dans une courbure lointaine de l'espace-temps, un nouvel univers est en train de naître, dans l'obscurité, en silence. Comme vous, maintenant, qui vous endormez. Détendez-vous, respirez lentement, et imaginez un univers où le temps s'écoule plus doucement, où la gravité est 10 fois plus forte, où la lumière a une autre vitesse, où l'atome tel que nous le connaissons ne peut même pas exister. Imaginez maintenant des milliards de ces univers, chacun avec son propre ensemble de règles, ses propres lois de la physique. Voilà le scénario proposé par de nombreuses versions du multivers, non seulement d'autres mondes, mais d'autres réalités avec des fondements totalement différents des nôtres. En physique, nous appelons constantes fondamentales les valeurs qui définissent le comportement de la nature, la vitesse de la lumière dans le vide, la constante de Planck, la charge de l'électron, la constante gravitationnelle, entre autres. Ces constantes n'ont été choisies par personne, elles sont simplement ce qu'elles sont. Mais la question profonde est, et si elles étaient différentes? Et s'il existait d'autres univers où ces constantes avaient des valeurs légèrement ou radicalement différentes? La réponse est déconcertante. L'immense majorité de ces univers seraient stériles, inhabitables, peut-être même inconnaissables. Le physicien Martin Rees, dans son livre Just Six Numbers, montre comment de petites variations dans certaines de ces valeurs rendraient la vie et même la matière impossibles. Si la force nucléaire forte était un peu plus faible, les protons ne s'uniraient pas pour former des noyaux. Si elle était plus forte, l'univers se serait effondré avant que les étoiles puissent se former. Si la constante cosmologique était légèrement plus grande, l'expansion de l'univers aurait empêché la formation des galaxies. Si elle était plus petite, tout se serait effondré à nouveau en un instant. L'équilibre est si précis que de nombreux scientifiques se demandent s'il n'existe pas une explication plus profonde à cette calibration cosmique. C'est là qu'intervient le concept de paysage d'univers, proposé par des théoriciens comme Leonard Susskind. Dans la théorie des cordes, il existe environ 1000 solutions possibles, aux équations qui décrivent les différents états d'énergie du vide, chacune avec ses propres lois physiques.
Chacune de ces solutions pourrait correspondre à un univers distinct. Cet ensemble presque infini de possibilités est appelé landscape, un paysage cosmique où chaque vallée représente un univers avec des lois différentes. Mais si tant d'univers sont possibles, pourquoi vivons-nous précisément dans celui-ci, avec ces lois-là? Une réponse possible est ce principe anthropique. Parmi les trillions d'univers possibles, nous ne pouvons exister que dans ceux qui permettent l'existence d'êtres conscients. Autrement dit, ce n'est pas que cet univers a été fait pour nous, c'est que nous sommes apparus dans celui-ci parce qu'il permet notre existence. Maintenant, laissez votre esprit imaginer. Dans un univers, la gravité pourrait être si forte que les montagnes ne dépasseraient jamais quelques centimètres. Dans un autre, la lumière voyagerait plus lentement, changeant complètement la perception du temps. Dans un autre encore, la vie pourrait être basée sur des structures qui, ici, seraient instables ou même invisibles. Peut-être que dans l'un de ces univers, des êtres conscients évoluent dans des atmosphères liquides, ou dans des nuages de plasma, ou dans des réseaux cristallins silencieux. L'impossible ici pourrait être l'inévitable là-bas. Et si des univers aux lois si différentes existent, que se passerait-il s'ils touchèrent le nôtre? Selon certaines hypothèses, la collision entre bulles d'univers, dans le contexte de l'inflation éternelle, pourrait laisser des traces de subtiles perturbations dans le fond diffus cosmologique, comme des cicatrices de la rencontre entre réalités. À ce jour, aucun de ces signaux n'a été confirmé, mais des missions comme la sonde Planck continuent d'analyser les données à la recherche de ces échos du multivers. Peut-être que nous ne pourrons jamais observer directement ces univers. Peut-être qu'ils resteront pour toujours hors de notre portée causale. Pourtant, la physique nous invite à les contempler, car comprendre ce qui pourrait être fait partie de ce que nous sommes. Penser à des lois physiques différentes des nôtres est en soi un acte d'expansion de la conscience, une manière de libérer l'esprit des murs du connu. Pendant que vous respirez, peut-être lentement en vous endormant, pensez à cela. Dans cet univers, vous êtes fait de carbone, d'électrons, de temps et de gravité. Mais dans un autre, vous pourriez être fait d'autre chose, ou être autre chose, ou ne pas être du tout. Et pourtant, parmi toutes les possibilités, c'est ici que vous êtes, en cet instant, dans ce monde, où la physique permet le rêve et le rêve permet tout. Fermez les yeux, inspirez lentement, sentez vos pensées ralentir comme des vagues douces qui s'éloignent du rivage. Imaginez maintenant que votre esprit, ce que vous appelez « moi », n'est pas prisonnier de cet univers. Et si, d'une manière ou d'une autre, il pouvait toucher d'autres réalités, percevoir des vestiges d'autres mondes, accéder ne serait-ce que brièvement à d'autres plans de l'existence où d'autres versions de vous continuent de vivre. C'est ici que science et conscience s'entrelacent, ouvrant un portail non seulement vers le cosmos, mais vers l'intérieur le plus profond de l'être. La physique moderne a déjà démontré que la conscience est un phénomène complexe, mais encore incompris dans sa totalité. Même avec tous les progrès de la neuroscience, l'origine de la conscience reste l'un des plus grands mystères de la science. Nous savons qu'il existe une relation entre l'activité cérébrale et les états mentaux. Mais comment surgit l'expérience subjective? Comment la matière brute engendre-t-elle pensée, émotion, perception? À cette question, nous donnons le nom de problème difficile de la conscience, formulé par le philosophe David Chalmers de l'Université de New York. Certains théoriciens suggèrent que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais une entité plus fondamentale, peut-être aussi essentielle que l'espace, le temps et la matière. Cela résonne avec d'anciennes traditions philosophiques, du Vedanta à l'idéalisme allemand, et trouve un écho dans des modèles contemporains comme la théorie OR, Orchestrated Objective Reduction, proposée par le physicien Roger Penrose, prix Nobel, et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Cette théorie affirme que la conscience pourrait émerger de processus quantiques dans les microtubules des cellules cérébrales, reliant l'esprit à des phénomènes quantiques universels. Et si l'esprit est connecté à ce niveau quantique profond, alors il pourrait en théorie accéder à des réalités au-delà de l'expérience sensorielle commune. Cela nous amène à spéculer. Et si les rêves, les déjà-vus, les intuitions inexplicables étaient des fragments d'expérience dans d'autres réalités? Et si, en dormant, l'esprit s'accordait sur d'autres versions de soi-même? L'idée que la conscience transcende le cerveau est également discutée dans l'hypothèse appelée panpsychisme,
où la conscience serait une propriété fondamentale de l'univers, tout comme la masse ou la charge électrique. Des physiciens comme Hans Christoph Koch et des philosophes comme Philippe Goff suggéraient que l'univers est, dans une certaine mesure, conscient. Et si c'était vrai, peut-être que l'esprit serait le pont entre les multivers. Il existe même la spéculation que dans des états modifiés de conscience, méditation profonde, rêve lucide, expérience de mort imminente, la perception pourrait franchir le filtre de la réalité quotidienne, permettant des aperçus d'autres versions de soi, d'autres lignes temporelles, d'autres existences. Dans une étude publiée dans Frontiers in Psychology, des chercheurs ont observé que les états mentaux non ordinaires activent des schémas cérébraux plus chaotiques, plus libres, comme si le cerveau essayait d'accéder à quelque chose au-delà du modèle actuel de réalité. Même sans preuve définitive, l'idée résonne dans des expériences humaines communes. Qui n'a jamais eu le sentiment d'avoir déjà été dans un lieu où il n'était jamais allé, ou rêvé d'une vie qui n'était pas la sienne, mais qui semblait étrangement familière? Se pourrait-il que, dans ces moments-là, nous soyons en train de nous accorder à d'autres versions de nous-mêmes, vivant dans des univers parallèles? Bien sûr, la science reste prudente. Nous ne pouvons pas encore affirmer que l'esprit accède à des réalités parallèles. Mais le multivers, avec ses mondes infinis, et la conscience, avec sa profondeur insondable, sont les deux plus grands mystères de l'univers connu. Et peut-être n'est-ce pas une coïncidence que, lorsque nous explorons l'un, nous rencontrons l'autre. Alors que vous vous détendez, pensez à ceci. Votre esprit est plus que des pensées. C'est un champ vibrant, peut-être interconnecté au tissu même du cosmos. Et peut-être qu'en vous endormant, il glisse doucement entre des couches de réalité, visitant des terres parallèles où d'autres histoires sont vécues par des versions de vous qui rêvent aussi, ressentent aussi, cherchent aussi. Laissez votre corps se reposer. Sentez les battements de votre cœur ralentir. Le temps se calme autour de vous. Vous fermez les yeux et sans bouger, vous commencez à voyager. Imaginez maintenant que, dans un autre univers, le temps ne s'écoule pas comme ici. Imaginez qu'il coule à l'envers, que les matins viennent après les nuits, que les causes suivent les effets, que le passé n'est pas encore arrivé et que l'avenir est déjà passé. Aussi étrange que cela paraisse, cette possibilité n'est pas seulement de la fiction. Elle est, à certains égards, mathématiquement admissible dans les lois de la physique. Dans notre univers, nous vivons immergés dans ce que nous appelons la flèche du temps. Elle nous pousse du passé vers l'avenir, en une ligne continue qui ne revient jamais. Nous sentons le temps passer. Nous voyons la glace fondre, mais jamais l'eau ne se congeler spontanément. Nous savons que les gens vieillissent, que les vagues se brisent sur le sable, que la fumée monte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le temps suit une seule direction? Selon la deuxième loi de la thermodynamique, dans tout système isolé, l'asentropie, c'est-à-dire le désordre, tend à augmenter. C'est ce qui donne au temps sa direction. Le passé est un état de moindre entropie. Le futur est plus désordonné. Mais dans les équations fondamentales de la physique, comme celles qui régissent la mécanique quantique ou la relativité générale, le temps est réversible. Les équations fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Rien en elles n'empêche l'univers d'évoluer à rebours. Cela a conduit des scientifiques et des cosmologistes à se demander: existerait-il des univers où la flèche du temps pointe dans la direction opposée? Des univers où l'entropie diminue au fil du temps, où la vie naît du chaos et progresse vers une simplicité parfaite? En 2014, les physiciens Julian Barbour, Tim Koslowski et Flavio Mercati ont proposé un modèle où le temps n'est pas une ligne, mais une courbe symétrique. Dans leur article publié dans Physical Review Letters, ils suggèrent que l'univers aurait pu commencer à partir d'un point d'entropie minimale et que la flèche du temps se déploierait dans deux directions à la fois. Dans l'une, l'entropie croît, comme chez nous. Dans l'autre, elle croît aussi, mais dans une direction opposée. Pour les habitants de cet univers, tout semblerait normal. Mais pour nous, ils vivraient de l'avenir vers le passé. La théorie est compatible avec les modèles de univers jumeaux générés lors du Big Bang. Dans ce scénario, à la naissance de l'univers, il aurait pu se diviser en deux branches, l'une où le temps s'écoule comme nous le connaissons, et l'autre où tout se déroule à l'envers. Cette idée est également explorée dans les approches cosmologiques du physicien Sean Carroll et de Jennifer Chen, qui étudie l'origine de l'entropie initiale de l'univers et les symétries possibles entre réalités. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous?
Peut-être que le temps n'est pas une entité universelle, mais plutôt une expérience locale. Dans certains mondes, il avance. Dans d'autres, il recule. Dans d'autres encore, il peut être cyclique, multiple ou même inexistant. Certaines théories, comme celle de Julian Barbour, affirment que le temps n'est qu'une illusion émergeant du changement, qu'il n'existe que le présent, et que le passé et l'avenir sont des constructions de l'esprit. En mécanique quantique, l'idée de réversibilité existe aussi. Dans certaines interprétations, l'effondrement de la fonction d'onde peut, sous certaines conditions, inverser le cours temporel d'un système, bien que cela n'ait jamais été observé à grande échelle. Et dans l'univers des trous noirs, le temps, près de l'horizon des événements, ralentit jusqu'à s'arrêter, suggérant que le temps peut se comporter de manière extrême selon l'environnement physique. En entendant tout cela, une pensée curieuse peut surgir. Et si vos rêves étaient des échos d'autres flèches du temps? Et si les souvenirs qui n'appartiennent pas à ce monde, les visions de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, étaient des fragments de conscience parcourant des réalités aux chronologies différentes? En vous endormant, laissez-vous libérer de la linéarité. Pensez que le temps n'est pas un rail, mais une rivière, qui peut se diviser, reculer, s'évaporer et retomber sous forme de pluie. Dans un autre univers, quelqu'un comme vous est peut-être en train de revivre la journée d'aujourd'hui avant qu'elle n'arrive. Et pour cette version de vous, le présent est toujours le commencement, jamais la fin. Laissez-vous emporter par ce silence. Votre esprit est calme, ouvert, naviguant doucement parmi des questions qui semblent sans réponse. Et peut-être que c'est justement cette absence de certitude qui rend l'univers si fascinant. Car lorsqu'on parle de multivers, de réalités parallèles, de mondes miroirs et de trous de verre, une question surgit inévitablement. Des preuves existent-elles? Pouvons-nous démontrer? Et plus encore, quelles sont les limites de la science elle-même face à un sujet aussi vaste et, pour l'instant, invisible à nos yeux? L'idée du multivers est, jusqu'à présent, une hypothèse scientifique, puissante, élégante, cohérente avec de nombreuses théories mathématiques, mais encore non, confirmée expérimentalement. Et c'est un point fondamental. La science, à la différence de la croyance, exige des tests, de la répétition, de la falsifiabilité. Pour qu'une chose soit considérée comme scientifiquement valide, elle doit produire des prédictions comparables à des données du monde réel. Et sur ce point, le multivers se trouve dans une position particulière. Il surgit naturellement comme conséquence de théories testables, mais son existence même pourrait ne jamais être directement accessible. Regardons cela avec attention. La théorie de l'inflation cosmique, par exemple, est extrêmement bien étayée par les observations du fond diffus cosmologique, CMB, le rayonnement fossile du Big Bang, des satellites comme le JUMAP et le JUPlanck, en mesurant ce rayonnement avec une précision extraordinaire, ont confirmé de nombreux aspects prévus par l'inflation, l'homogénéité de l'univers, son isotropie, de petites fluctuations de densité. Et l'inflation, à son tour, prédit que de nouvelles bulles d'univers peuvent surgir constamment dans un processus appelé inflation éternelle. Autrement dit, le multivers moueste une implication théorique de l'inflation, pas une invention mystique. De même, la théorie des cordes, qui tente d'unifier toutes les forces fondamentales, prévoit un nombre presque infini de solutions possibles pour l'état de l'univers, chacune avec des lois physiques différentes, des constantes fondamentales distinctes. Cet immense ensemble de solutions est appelé paysage de la théorie des cordes et suggère que notre univers pourrait être seulement l'une parmi des trillions de versions possibles. Mais tester directement ces versions est, pour l'instant, hors de notre portée technologique. Pourtant, les scientifiques tentent de trouver des indices indirects. Une piste de recherche consiste à chercher des anomalies dans le fond diffus cosmologique, qui pourraient être les marques en collision avec d'autres univers, comme si des bulles de réalité s'étaient touchées dans le passé lointain. À ce jour, ces recherches n'ont pas trouvé de preuves indiscutables, mais elles se poursuivent. Une autre voie consiste à essayer de détecter des particules qui pourraient fuir vers d'autres dimensions, comme les gravitons extradimensionnels, dans des expériences avec des accélérateurs de particules, comme le Large Hadron Collider, LHC. Là encore, aucune détection concluante jusqu'à présent. Le physicien Stephen Hawking, dans ses derniers travaux, a proposé une version affinée de l'inflation éternelle dans laquelle
L'existence d'un multivers peut être calculée statistiquement, à partir des propriétés observées de notre univers. Pour lui, le multivers pourrait ne pas être directement accessible, mais laisser des signatures probabilistes qui se reflètent dans le comportement de notre propre cosmos. Mais, et si nous ne pouvions jamais le prouver, la science serait-elle vaincue? Non, parce que la science n'est pas un répertoire de vérité absolue. C'est un outil, le meilleur dont nous disposons, pour explorer, modéliser et comprendre la réalité. Et une partie de ce voyage consiste à affronter ses propres limites. Le philosophe Karl Popper disait qu'une théorie n'est scientifique que si elle est falsifiable. D'autres, comme Thomas Kuhn, soutenaient que la science avance par paradigme et que parfois, ce qui semble aujourd'hui non testable devient visible demain, grâce à de nouveaux instruments, de nouveaux regards, de nouveaux paradigmes. Ainsi, le multivers vit aujourd'hui à la frontière entre le possible et l'observable. Les mathématiques l'acceptent, la logique l'autorise, la physique l'évoque, mais les données restent à venir. Et peut-être que, même si nous ne pouvons jamais voir un autre univers, le fait de pouvoir le concevoir clairement et avec cohérence est déjà une forme de science en expansion. Car, comme le disait Carl Sagan, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Alors que vous reposez, enveloppé dans le silence, pensez à ceci. Vous faites partie d'un univers qui se contemple lui-même et se demande « s'il est unique ». Et cette question est, en elle-même, un miracle. Car seul un univers qui abrite la conscience peut désirer en rencontrer d'autres. Fermez les yeux, une fois de plus. Inspirez lentement et profondément. Maintenant, laissez-vous porter par la légèreté de la question qui nous a guidés pendant tant d'heures. Et si tout cela était réel? Et si chaque théorie, chaque univers, chaque dimension évoquée jusqu'ici n'était pas seulement des idées, mais des faits encore invisibles, lointains, inaccessibles, mais qui existent, comme des îles dans la brume, attendant simplement que la lumière juste révèle leur forme. Qu'est-ce qui change en nous lorsque nous acceptons que l'univers puisse être bien plus vaste que nous ne l'avons jamais imaginé? Tout au long de l'histoire de la science, l'humanité a élargi sa vision de la réalité. Nous avons découvert que la Terre n'est pas le centre du cosmos, que le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards, que notre galaxie n'est qu'une parmi des trillions. Et aujourd'hui, peut-être sommes-nous à l'aube d'une autre grande expansion de conscience. Comprendre que c'est que notre univers aussi pourrait n'être qu'un grain de sable sur une plage infinie de réalité. Accepter cette possibilité peut être déconcertant. On peut avoir l'impression de perdre notre place spéciale, mais si l'on y regarde de près, l'effet est inverse. Car plus le cosmos se révèle vaste, plus précieux devient le simple fait d'être ici, maintenant, conscient, pensant, respirant. Parmi des trillions d'univers possibles, nous sommes apparus dans celui-ci, avec ses lois physiques, ses étoiles, cette planète, cette histoire. Cela ne diminue pas la vie, cela la rend singulière. Et s'il existe d'autres univers, avec d'autres versions de vous, d'autres vies, d'autres choix, cela n'efface en rien l'importance de ce que vous vivez en cet instant. Au contraire, cela met en évidence la singularité du « maintenant ». Car parmi toutes les ramifications possibles, parmi toutes les bifurcations du temps et de l'espace, ce moment, ici, est irrépétible. Il y a aussi un aspect réconfortant dans cette idée. Le multivers n'a pas besoin d'être effrayant. Il peut être vu comme un champ infini de possibilités où tout ce qui aurait pu être a été, où les rêves qui ne se sont pas réalisés ici se sont peut-être réalisés ailleurs, où les mots non prononcés, les décisions non prises, les chemins non suivis ont trouvé un espace pour fleurir dans d'autres réalités. Et même si nous ne toucherons jamais ces mondes, peut-être eux nous touchent-ils, doucement, comme des échos, comme des intuitions, comme des rêves. En philosophie, cette notion s'approche de la pluralité ontologique, la compréhension que l'existence peut avoir de multiples modes, de multiples plans, de multiples expressions. En spiritualité, elle résonne avec l'idée que l'être humain n'est pas limité au physique, mais se manifeste en couches. En poésie, c'est une invitation à l'émerveillement. Vivre dans un monde qui peut contenir tous les mondes. Un univers qui chante avec des voix infinies, et l'une d'elles est la vôtre. Et si demain nous découvrions, avec certitude scientifique, que le multivers est réel, qu'est-ce qui changerait, en vérité, dans votre quotidien? Peut-être pas grand-chose.
Peut-être que vous vous lèveriez, travailleriez, aimeriez, rêveriez, comme toujours, mais au fond, savoir que tout cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste pourrait transformer votre façon d'être au monde, apporter de l'humilité, apporter de la gratitude, apporter de la paix. Alors que le sommeil s'installe pour de bon, silencieux comme les galaxies qui dansent dans l'obscurité, pensez à ceci. Vous êtes fait d'atomes forgés dans les étoiles, animés par des pensées qui défient l'espace-temps, entourés de possibilités qu'aucun télescope ne pourra jamais saisir dans leur totalité. Et même s'il existe des univers infinis, même si tout cela se répète en variations éternelles, la version que vous vivez maintenant est unique, elle est sacrée, elle est vôtre. Bonne nuit, voyageurs du cosmos. Que vos rêves vous portent encore plus loin que ce que la physique a jamais imaginé.